Cette semaine, dans la matinale, il va y avoir de l'interface audio. Préparez-vous, du coup. Mais avant de parler interface audio, voilà, pour cette dernière matinale avant les vacances, parce que je pars en vacances juste après, laissez-moi vous parler de Thomann. Thomann, eux, ils partent pas en vacances. Non, ils ne partent pas. Et c'est toujours les 70 ans, avec toujours des promos. Notamment le Friedman IAX Dual Tube Préamp, donc un préampli à lampe avec des IR dedans, qui a l'air de très bien fonctionner, donc qui a un petit peu baissé de prix. Et puis, surtout, je voulais vous montrer cette édition limitée, parce que c'est vrai que les 70 ans de Thomann, ce sont aussi des éditions limitées, de plein de matos différents. Et là, regardez ce petit micro fric, là, comme ça, tout noir, tout sombre, avec les petits potards bleus, là. Est-ce qu'il est pas beau? Si, il est beau. Bon, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer du coup. Donc je vous mets le lien dans la description évidemment pour retourner directement sur cette page. Comme je vous le dis à chaque fois, retournez-y parce que il y a des promos qui arrivent assez régulièrement. Donc voilà, retournez-y un petit peu tous les jours. Et puis voilà. Et puis on va commencer du coup tranquillement avec la première news. C'est parti. Et donc on commence cette matinale avec un produit assez surprenant, pas forcément pour ce qu'il est, car c'est une interface audio numérique, mais plus par le fait que ce soit les Anglais de Blackstar, une marque d'ampli guitare, qui soit derrière. Voilà, la Polar, c'est son nom, et donc une interface audio numérique de type desktop, donc à poser sur son bureau, et qui évidemment se destine principalement aux guitaristes. Une interface pour les accordéonistes, ça aurait été un petit peu plus surprenant de la part de Blackstar. Voilà. Donc, alors, comment une interface audio peut se destiner particulièrement aux guitaristes, vous allez me demander. Déjà en proposant une entrée instrument à haute impédance intégrant un circuit avec des transistors à effet de champ, des FET, comme disent les Anglais, qui sont très utilisés en audio, notamment dans certains célèbres micros statiques allemands, le FET, ça doit vous dire quelque chose, et dont la particularité est de proposer une très haute impédance en entrée et une très faible impédance en sortie, ce qui est une qualité que l'on recherche en audio et plus particulièrement dans le milieu de la guitare. C'est d'ailleurs à ça qu'on voit si un buffer est de bonne qualité ou pas. Il faut que l'impédance d'entrée soit la plus haute possible et celle de sortie la plus basse afin d'optimiser le signal audio. Du coup, cette entrée fait en sorte que le signal de votre guitare profite d'une grande dynamique, c'est-à-dire avec peu de bruit de fond et beaucoup de réserve de gain avant saturation, du headroom comme disent les anglo-saxons, et la marque a intégré une fonction enhance, ce qui veut dire améliorer en français, qui permettrait aux guitaristes de retrouver un petit peu les sensations de jeu d'un véritable ampli à lampe, avec son côté non linéaire notamment. L'avantage de cette nouvelle fonctionnalité serait aussi d'éviter toute saturation numérique, qui est très déplaisante à l'oreille, ça on est nombreux à le savoir, et de faciliter l'étape de réglage de gain. Ce qui est cool aussi. À voir donc en pratique comment ça se passe et si ça améliore vraiment les choses. On va évidemment tester tout ça sur Audiofanzine prochainement. Mais cette fonction Enhance pourra aussi être utilisée sur le préampli micro afin de mettre plus en avant les hautes fréquences pour ajouter de la clarté et de l'air, ce qui est pas mal d'ailleurs pour des prises de voix et les instruments acoustiques notamment. Pour couronner le tout, l'interface est livrée avec la suite de plugins St. James qui vaut quand même 129 €, c'est pas rien, avec Ableton Live Lite, avec Relab LX 480, donc Essential Reverb, donc une reverb virtuelle, et Melodyne Essential. Le prix est de 218 € chez notre partenaire. Je vous mets le lien évidemment en description comme d'habitude. Ils annoncent une disponibilité dans 1 à 2 semaines. Voilà, c'est très bientôt, allez voir le lien. Et on continue donc avec les Allemands de RME qui viennent d'annoncer une nouvelle version de leur Madiface XT qui arrive donc dans une deuxième mouture. Et si vous cherchez à avoir le plus d'entrées et sorties possible dans un boîtier ultra compact, le tout en USB 3, il faut avouer que la Madiface XT2 est une option à envisager, déjà parce que RME c'est une marque très sérieuse. Alors c'est vrai, c'est pas forcément la marque la plus sexy, mais leurs solutions sont généralement ultra fiables, que ce soit du côté matériel que logiciel. Allez voir les forums sur Audiofanzine ou autres et les avis utilisateurs, généralement, ça trompe pas, franchement. Et donc cette interface audio arrive à gérer jusqu'à 394 canaux,
dans un tout petit boîtier au format demi-rack et en se branchant simplement en USB 3 à votre ordinateur. Elle y arrive en intégrant du MADI, d'où son nom, la MADI Face, qui est un format donc audio numérique permettant de faire transiter de nombreux canaux dans un simple câble optique. C'est 60 canaux quand même par câble, c'est quand même pas mal. Et côté amélioration par rapport à la version précédente, on peut noter de meilleures performances analogiques et numériques, évidemment, des sorties analogiques au format XLR plus puissantes, passant de plus 15 dBu à plus 24 dBu, une sortie casque elle aussi plus puissante avec plus 19 dBu et une impédance de sortie de 1 ohm, ce qui est très peu, rappelez-vous, les impédances de sortie, plus c'est bas mieux c'est. Toutes les sorties ont des options afin de choisir différents niveaux. Elle est compatible avec la plus récente télécommande USB ARC. On a aussi un égaliseur 9 bandes paramétriques sur 20 sorties. Et la dernière version de l'horloge de la marque Steady Clock FS afin de réduire le jitter et donc d'améliorer la qualité du signal. Il faut savoir que l'interface peut opérer avec le driver maison mais aussi en mode class compliant, donc sans driver et directement compatible avec quasiment tous les OS du marché. Et même dans ce mode, les 394 canaux sont accessibles. Et ouais, ça rigole pas chez RME. Le prix non plus ne rigole pas, il est environ de 2400 €. Mais bon, en même temps, avec ces 394 canaux, elle se dessine pas au commun des mortels. Il faut en avoir l'usage tout de même. Et puis, il faut déjà être équipé en MADI, comme Carla Bruni d'ailleurs avec sa chanson. C'est quelqu'un qui m'a dit, qui est une référence à ce format audio du numérique. Évidemment, c'est vraiment une énorme geek, cette Carla Bruni. Allez, news suivante. Et on continue avec GeForce qui ne viennent pas annoncer un nouveau synthé virtuel, comme d'habitude, mais un documentaire vidéo, le voilà, sur un synthé cher à leur cœur. Il s'agit de l'Obi-Wan d'Oberheim, présenté au NAMM de 77 et lancé en 78, bien que certains disent 79, et la légende raconte que le personnage d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars s'appelle comme ça à cause de ce synthé, l'Obi-Wan. Alors je sais plus si c'est parce qu'il a été utilisé pour faire des bruits de robots ou des lasers ou la musique, je sais pas, les fans de Star Wars me diront dans les commentaires. La légende raconte aussi que le personnage de Ilgege dans la série Salut les musclés s'appelle comme ça à cause d'un synthé Behringer, le Ilgege 5000. Non bon, ok, c'est pas vrai, mais avouez que ça aurait été cool quand même, franchement. Donc cet Obi-Wan, du coup, c'était quand même le premier synthé monophonique programmable. Voilà, tout simplement de l'histoire, avec 8 mémoires intégrées, donc assez important, vraiment dans l'histoire de la synthèse. Alors pour ceux qui se demandent ce que ça donne côté son, l'éditeur dit qu'il peut proposer un son puissant et robuste comme le Mini Moog, et qui peut être aussi agressif comme un MS-20. Donc côté spécification de l'original, on avait 2 oscillos, 2 enveloppes, un LFO et un filtre basse-bas. Du coup, je vous mets le lien du documentaire dans la description. Il dure un petit peu moins de 10 minutes, donc ça va pas, ça se regarde assez facilement. Et est-ce que la publication de cette vidéo annonce une future version logicielle de l'Obi-Wan ? Bon, entre nous, on va dire que c'est fort possible quand même. Donc attendez la semaine prochaine. C'est possible qu'il y ait une annonce, moi je serai pas là, je serai en vacances, mais bon, c'est possible que ça tombe, quoi. Allez, news suivante. Et on termine avec les Grenoblois d'Arturia et une nouvelle audiofuse. Mais attention, ce n'est pas une interface audio. Je répète, ceci n'est pas une interface audio. Les 2 audiofuses X8 in and out sont respectivement ce qu'on appelle des convertisseurs analogiques numériques et numériques analogiques. En gros, il se propose d'augmenter le nombre d'entrées et sorties analogiques sur votre configuration actuelle pour peu que vous possédiez une interface audio avec des entrées et sorties numériques au format ADAT. Allez vérifier, c'est un format très répandu, donc si vous avez une interface moyenne ou haut de gamme, c'est très possible que vous en ayez. Et donc, si vous avez besoin de plus d'entrées analogiques au niveau ligne, pour brancher par exemple plus de synthétiseurs, vous avez craqué, vous avez acheté plein de synthés, vous avez besoin de les brancher, ou des préamplis micro, ou du matériel de studio comme des égaliseurs et compresseurs analogiques, il vous suffit d'acquérir la version in, donc in comme input, comme entrée, au format demi-rack qui donc dispose de 8 entrées analogiques au niveau ligne et au format jack TRS, donc symétrique, et d'une sortie numérique au format ADAT pour envoyer dans l'entrée ADAT de votre interface audio. Est-ce que vous suivez ? Oui, non, sinon vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo. La version out, c'est l'inverse.
Tout simplement, vous envoyez un signal numérique ADAT via la sortie ADAT de votre interface audio vers l'AudioFuse X8 Out et vous récupérez 8 sorties analogiques au niveau ligne et au format TRS, jack TRS, afin d'envoyer du signal vers des retours, vers des enceintes, vers des casques, vers des enregistreurs, des tables de mixage, des effets externes, des entrées CV Gate de synthé. Bref, tout est permis. Ça peut surtout servir en live. Les deux demi-racks peuvent être posés l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre au format rack 1U, une unité. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Vous pouvez même acheter plusieurs in. C'est modulaire. Vous faites ce que vous voulez selon vos besoins. Côté prix, on est à 289 € pour la version out et 339 € pour la version in chez notre partenaire. Je vous mets le lien évidemment en description. Arturia communique sur le fait qu'ils ont utilisé des convertisseurs AKM et ESS et donc a priori de la bonne cam, mais on va de toute façon être vite fixé sur Audioforzine car ils sont en test en ce moment même. Donc revenez régulièrement sur le site pour checker ça. Ça arrive lourd. Petit détail intéressant pour ceux qui ont une interface autre qu'Arturia, les deux AudioFuse X8, bien que n'étant pas des interfaces audio, comme je l'ai dit au début de la news, sont des AudioFuse et donc sont livrés avec l'AudioFuse Creative Suite, qui est une sélection de plugins Arturia issus de la FX Collection. C'est toujours bon à prendre. Franchement, des petits plugins gratuits, là, vas-y, donne. C'est bon, j'en veux, toujours. On a toujours besoin de plugins en plus. Et donc voilà. La matinale est finie pour moi, c'était la dernière news. On se revoit pas tout de suite, car je reviens à la fin du mois et je pars en vacances. Donc voilà, bonnes vacances aussi aux juilletistes. Et puis pour les Haussiens, tenez bon, ça arrive bientôt. Profitez-en pour faire de la musique. Allez, ciao